L'invasion russe de l'Ukraine n'a pas seulement des conséquences sur les victimes de la guerre, mais sur la planète entière. À elle seule, la Russie et l'Ukraine fournissent de la nourriture à une partie du monde. La guerre va-t-elle faire exploser nos porte-monnaies, vider nos frigos? Corentin, vous en avez parlé avec notre panel et c'est votre pourquoi de la semaine. En Europe, en cas de crise alimentaire, on a une méthode. Respirer, rester calme, aller au supermarché. Et achetez toutes les pâtes! Vas-y Marie, prends-les toutes, tu t'en fous, tu les pousses, tu prends de l'huile aussi, tu les mords! Oublie pas que c'est la guerre, Marie, prends les pâtes! L'Ukraine est considérée comme la corbeille à pain du monde. Donc il va falloir qu'on s'attaque au problème de l'augmentation des prix et aussi à celui de l'accès à la nourriture. L'impact de la guerre va être énorme sur la souveraineté alimentaire. Avant le conflit, l'Ukraine et la Russie exportaient 30% du blé et 80% de l'huile de tournesol mondiale. Ajoutez une guerre, 2 ans de Covid, et voilà le résultat. Tout augmente. Vous aviez investi dans le Bitcoin? Dommage. Fallait acheter des coquillettes. Elles ont pris plus de valeur en un an. Et ça va empirer. L'inflation est de 5% en France, 8% en Allemagne, 19% en Estonie. Et le panier de courses, il commence à peser. En France, il y a un foyer sur 2 qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Des pâtes alimentaires qui ont quasiment pris entre 60 et 75% d'augmentation, eh bien, ça vient immédiatement rogner sur le pouvoir d'achat des Français. Alors on fait quoi? On commence à stocker et on part vivre à la cave? Calmos. Si les rayons se vident, c'est juste parce qu'on panique. L'Union européenne est plus ou moins autosuffisante pour la nourriture, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter à propos de la disponibilité de celle-ci. En Europe, on peut nourrir tous les sapiens, mais pas les autres animaux. Car la hausse des prix s'étend comme un feu de forêt. La montée du gaz fait flamber le prix des engrais, qui fait exploser celui des céréales, puis du fourrage pour les bêtes. Et le dernier domino tombe toujours sur les éleveurs. Il y a beaucoup d'exploitations qui fermeront. L'augmentation des prix a été chaque fois de plus en plus. Et maintenant, avec la guerre, c'est une situation véritablement, désolée, fatale. En 15 ans, un tiers des agriculteurs ont mis la clé sous la ferme. Et ça va continuer. Faut-il arrêter de leur mettre la pression? Réautoriser les pesticides et les tueurs d'abeilles? Si finalement on sort de ces crises à répétition sans aucun enseignement et sans des mouvements politiques de fond, eh bien malheureusement les mêmes causes produiront les mêmes effets. Faut-il tout remettre à plat? Changer les règles pour que notre agriculture ne soit plus jamais dépendante des soubresauts de la planète? Arrêter d'importer, d'exporter, vivre en autarcie ou continuer à surproduire pour nourrir le monde?